Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, nous allons faire le bilan de notre élevage de poulets, le premier de cette année. Donc, restez avec nous pour voir si notre investissement y était rentable ou pas. N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup, merci. Alors, si on va commencer par parler de l'équipement. L'équipement, donc les mangeoires et les abreuvoirs, on les avait déjà achetés l'année passée. Et donc, toute dépense qu'on a réalisée pour ces achats-là, y était déjà récupérée avec les profits qu'on a réussi à avoir l'année passée. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir nos dépenses. On va parler vraiment des nourritures et des prix d'achat. Et ensuite de ça, on va calculer combien nous est revenu le kilogramme des poulets de chair. Nous avons acheté 15 poulets de chair. Chaque poulet de chair coûtait $1,50, donc pour un total de 22,5 $. Prix d'acquisition. Pour nourrir les poulets, nous avons utilisé 4 sacs de moulets de 25 kg pour un total de 72 $. Si on aurait décidé de nourrir les poulets de chair avec la nourriture bio, les prix auraient augmenté car un sac de 25 kg de moulets bio tourne autour de 32 $. Nos dépenses côté litière sont les suivantes. Un sac de ripes de bois à 10 $ et 2 sacs de mousse de tourbe à 14 $ chaque pour un total de 28. Pour maintenir une bonne température pour nos poulets de chair, nous avons utilisé la plaque chauffante Cozy. Et parce qu'on ne sait pas exactement combien elle peut consommer pour environ 3 semaines, nous avons fait le calcul avec une lumière chauffante et cela nous est revenu à 4 $ pour les 3 semaines où on a chauffé notre poulailler. Cette année, nous avons eu une perte record de poulets de chair. Sur 15 achetés, nous avons resté avec 9. Donc, cela, ça fait un total de 6 poulets qu'on a perdus. Malgré les meilleurs soins qu'on a pu leur offrir, on a quand même perdu 6. Pour prendre soin de nos poulets de chair, nous avons donné environ 30 minutes par jour parce qu'on faisait plusieurs visites pour s'assurer qu'ils ont assez de l'eau et que la température dans le poulailler était bien constante. Et environ une fois ou 2 fois par semaine, 15 minutes pour faire le ménage. Nous avons resté avec 9 poulets et le poids qu'on a obtenu une fois que la carcasse était vidée, c'était environ 3,5 kg. Le prix d'abattage pour une poulet, si c'est un de vos amis ou un voisin qui le fait, c'est environ 4 $ le poulet. Cependant, nous avons choisi de le faire nous-mêmes et pour réaliser cette tâche, nous avons pris 6 heures. Donc, on a travaillé pendant 6 heures pour préparer nos poulets. Donc, si on fait le calcul de toutes nos dépenses de 136 $ et on divise par les presque 31 kg de viande obtenue, ça nous est revenu à 4,5 $ environ le kilogramme de poulet de chair. Si on n'aurait pas eu de pertes, le prix du kilogramme aurait revenu à 2,5 $. On souhaite que la deuxième cohorte de poulets de cette année soit plus rentable que la première. D'ici là, on va quand même profiter d'une bonne viande de qualité et on est très fiers que ce soit nous autres qu'on la produit. Et vous, est-ce que vous avez calculé votre rendement? Vous êtes sorti à combien et vous nous regardez d'où? On serait vraiment curieux de savoir, vous revenez à combien par kilogramme de poulet de chair et surtout d'où vous nous regardez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.